voyez ce que je vous disais? Il y a un coup de foudre qui arrive durant ce mois d'octobre. Ouais. Et vous voyez, on voit là la naissance, un nouveau chemin sentimental. Hein. Foyer, vie commune, grossesse. Donc il y a vraiment un coup de foudre. Il y a, pour certaines personnes, vous voyez, vous allez, au début ça peut être instable, hein, la relation avec laquelle vous allez, rapport à la relation à laquelle vous allez rencontrer, ça peut être instable, mais c'est quand même le début d'une relation quand même assez sérieuse. Hein. Donc, ouais, c'est quand même une relation assez sérieuse. Donc voilà, soyez patient. Voilà, c'est le message. Soyez patient, n'allez pas trop vite. Parce qu'il y a quand même de belles énergies entre vous. Voilà, soyez patient. Au début, ça va vous peser parce qu'il va y avoir un manque de communication, mais cette personne, de son côté, réfléchit aussi, à mon avis. Mm. Donc voilà, ça c'est les messages que j'ai pour vous avec l'améthyste love. Un message avec, je vais vous apporter un message avec une carte, avec l'oracle des miroirs pour votre vie sentimentale. Ah bah voilà. Le verdict. Donc pour certaines personnes, vous voyez, vous allez vous décider. Vous allez prendre une décision très importante dans votre vie sentimentale. Pour équilibrer votre vie sentimentale, pour retrouver l'harmonie, le soleil en vous dans votre cœur. Vous avez besoin de retrouver une certaine confiance en vous également par rapport à votre vie sentimentale, à votre partenaire également pour certaines personnes. Mais les choses vont être... vous voyez, le point sur les i, les barres sur les t, les choses vont être dites quand même durant ce mois d'octobre. Il y a une clarté en fait, une clarté d'esprit que vous allez avoir quand même si au début du mois il va y avoir une illusion, vers la fin du mois il va quand même avoir, les choses vont être, vous allez savoir dans quelle direction vous allez devoir aller. Là on a quand même le miroir magique. Donc vous voyez par rapport aux énergies négatives, tout va être transmuté en positif. Mais bon, il y a des choix à faire quand même, hein. Il y a des décisions à prendre. Hein. L'univers va vous guider vers le bon chemin de toute façon. Hein. Donc là, pensez à une question. Je vais boire un petit peu ma tisane. Pensez à une question. Donc là, pour les taureaux, pour le mois d'octobre. Alors, celle-ci voulait... Ah celle-ci voulait venir. Donc, vous avez le oui. Oui affirmatif. Vous allez réussir à équilibrer votre vie sentimentale. Voilà, le oui. Donc, je ne sais pas quelle était votre question, mais en tout cas, c'est le oui. Et on a l'amour romantique en dos de carte. Donc, c'est très positif, il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour, même s'il y a un manque de communication dans votre vie de couple ou avec vos amis, votre famille, avec une personne que vous venez de rencontrer. Il y a beaucoup d'amour. Pour le mois de octobre 2020, pour les taureaux. Alors, et oui, encore, sentiments romantiques. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà, donc soit bien sûr avec votre partenaire, soit avec une nouvelle personne que vous rencontrez. Il y a des sentiments des deux côtés pour ce mois d'octobre. Hein. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de sentiments. Là, je vais demander un message avec les 52 cartes pour vivre l'amour. Alors, vous avez la carte « Je suis à l'origine de ce qui m'arrive » et c'est le karma relationnel. Donc, vous voyez, ça, il n'y a pas de hasard, vous voyez, ça représente cette lame-là, le karma, la relation karmique. Donc là, alors, je suis à l'origine de ce qui m'arrive. Oui, lorsque l'on pose des actes, en fait, vous voyez, là, ça va être la récolte également hein, dans ce mois d'octobre. Tout à l'heure, ce que je vous disais avec le 7 de denier, ça va être la récolte durant ce mois d'octobre. Donc là, je vais vous lire un peu le message du livret qui devrait résonner avec vous. C'est la lame 29. Alors, vous êtes invité à regarder vos résistances à l'esprit de la loi et à la logique des causes et conséquences qu'elle engendre au quotidien.
Tant que vous n'acceptez pas la loi karmique comme incontournable, et surtout sans ronchonner, vous aurez toujours quelqu'un ou quelque chose à accuser, ce qui laisse de la place à la victime en vous. Ceci étant dit, cette réalité est bien difficile à digérer. Mais n'est-elle pas la clé de notre liberté ? D'un côté, elle nous oblige à prendre notre part de responsabilité dans les difficultés que nous rencontrons, le poids que nous portons, ou tout simplement dans l'énergie positive ou négative avec laquelle nous accomplissons nos devoirs en tout genre. Mais en même temps, elle nous assure de pouvoir changer notre avenir à partir des actes nouveaux que nous posons au présent. C'est une des manières les plus puissantes de dépasser librement et en conscience son passé, d'être plus fort que son destin. Choisir la position de rebelle sans foi ni loi par rapport aux obligations de la vie, ou essayer de les contourner discrètement, ne fait que reculer le temps de notre véritable pouvoir personnel, celui du co-créateur qui passe du pourquoi ça m'arrive à pourquoi en faire. Donc si vous êtes célibataire, tant que l'adolescent en vous a envie de jeter toutes les contraintes à la poubelle, comment accueillerez-vous celles qui viendront s'ajouter quand vous serez en couple ? Si vous êtes en couple, reprenez chacun votre responsabilité de co-constructeur du couple pour alléger les contraintes de la vie conjugale que vous avez librement choisie au départ. Alors, et là je vais vous lire voilà, les petites questions que vous pouvez vous poser. Quel est votre rapport à la loi, limitation de vitesse, paramètres ? Savez-vous récapituler, revenir à l'endroit où vous avez commencé à vous sentir victime ? Croyez-vous en un Dieu punisseur ? La hiérarchie vous donne-t-elle de l'urticaire ? Oui, est-ce que ça, cette phrase-là, c'est vrai que ça me fait penser à vous, parce que vous avez beaucoup de mal à... Vous aimez bien rester maître de ce que vous voulez faire, en fait. Mais bon, par moments, les messages que l'on reçoit des autres personnes, voilà, ils nous sont bénéfiques. On reçoit des messages de l'univers, des anges, de nos guides, par la bouche des personnes en face également. Donc voilà, c'est bien aussi d'en tenir compte. Après, voilà, prenez ce que vous voulez dans les messages, mais voilà, c'est important quand même de laisser venir les messages à soi, en fait. Parce qu'après, les messages peuvent venir également par des chansons, à la télé également, il y a des messages qui peuvent venir. Dans la nature, vous voyez, vous avez des intuitions, mais des amis, voilà, peuvent vous également vous apporter des messages. Voilà, c'est important également d'en tenir compte. Mais voilà, en tout cas, il y a beaucoup d'amour dans votre vie sentimentale. Il y a certaines personnes qui vont rencontrer leur âme sœur durant ce mois d'octobre. Oui, comme un coup de foudre, hein, ça va vraiment vous faire un déclic. Bon, c'est possible qu'au début, c'est un peu instable la relation. Hein. Mais voilà, il y a un grand oui, il y a beaucoup de bonheur quand même ensuite. Hein. La communication sera fluide ensuite. En fait, au début, il va y avoir de l'illusion. Hein. Mais voilà, soyez patient quand même. Soyez patient. Vous allez réfléchir, mais après, ça va aller de toute façon. Ça va aller. Donc là, je vais... En tout cas, c'est les énergies du mois d'octobre. Là, je vais vous... Alors, pour les personnes qui ont perdu un être cher. Donc là, je vais vous apporter un message avec l'oracle pour communiquer avec ses défunts. Alors, pour les taureaux, Archange Michael. Alors là, vous avez un très beau message. Communiquer avec toi. J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi, de quelque façon que ce soit, surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Voyez, on parle encore également, voilà, écoutez les signes, percevez les signes, faites attention aux messages que vous recevez. Vous voyez là, le message c'est communiquer avec toi. Donc écoutez les messages de vos anges, de vos guides, mais également, voilà, si vous avez recevez également, vous voyez, lorsque je vous donne un message, vous voyez, lorsque ma mère est décédée, et lorsqu'elle était, vous voyez, au début, c'était très très dur hein, au départ, très très dur. Et
elle avait toujours l'habitude de se mettre sous un arbre dans le jardin en fait. Hein. L'été, elle se mettait souvent toujours sous le même arbre. Et j'étais dans le jardin, j'avais besoin d'être en contact avec la nature. J'étais près du bassin dans le jardin, tout ça. Puis d'un coup, je me retourne et j'ai vu, j'avais envoyé un message à l'univers. Je voulais avoir quand même un signe de sa présence. J'avais envie de... Et je me suis retournée, j'ai vu sous l'arbre, il y avait plein de petites plumes bien blanches, mais vraiment en cercle, vraiment au pied là où elle était en fait. Mais il y en avait que là. C'était vraiment, tout de suite, moi en fait, j'ai fait le déclic, j'ai eu le ressenti tout de suite que c'était un signe de sa présence en fait. Et tout plein de petites plumes blanches, voilà, elles étaient vraiment pas du tout abîmées, elles étaient bien propres, bien claires. Toutes des belles petites plumes au niveau du pied de l'arbre, enfin là où elle était en fait, où sa chaise était. Et voilà, c'est magique en fait, hein, c'est vrai que c'est magique. Donc faites attention aux signes, c'est important. Voilà, faites attention aussi. Je vais vous relire le message. J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi de quelque façon que ce soit. Surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Voilà, c'est un très beau message. Voilà, je suis contente de vous le livrer. Maintenant, voilà un dernier message. Avec, oui, je l'ai déjà tiré, excusez-moi. C'est la lettre Aleph. Je vais vous lire le petit livret. Alors, Aleph, là c'est la une. Voilà. Ah bah c'est le roi et la reine. Et tout à l'heure, vous voyez, on avait le roi de denier et la reine de denier. Donc c'est vraiment marrant. Donc ça parle de commencement, hein, ça parle de commencement. Ça parle de commencement, d'unité parfaite, de silence également, vous voyez, de silence. Et de prendre conscience de votre royauté. Et ça représente également le Père. Vous voyez? Alors, Aleph est l'élan premier, le commencement de toute chose, le début du chemin, mais aussi le chemin lui-même, puisqu'elle contient en elle l'énergie de toutes les lettres. Elle peut évoquer dans le tirage un nouveau départ. Elle encourage l'élan créateur des pionniers du nouveau. Mais pour cela, elle nous invite tout d'abord au silence, au recueillement dans notre sanctuaire intérieur. Elle n'est pas le bélier fonceur, mais le taureau. Vous voyez, c'est exactement, c'est vraiment marrant. Hein. Il n'y a vraiment pas de hasard. Vous voyez, elle représente le taureau. Invincible puissance virile qui féconde la matière et la façonne selon la volonté divine. Alors, dans ce silence intérieur, elle nous aide à laisser émerger la volonté de notre âme et prendre ainsi une décision sans hâte, basée sur une conviction intime, inébranlable. Vous allez garder beaucoup de choses en vous durant ce mois d'octobre, pour favoriser le bonheur en fait. Hein. Vous allez être, c'est vous également qui allez intérioriser beaucoup. Hein. Vous allez réfléchir énormément. Alors j'étais arrivée. Donc le sentiment de la justesse apporte la paix et la confiance. Nous pouvons avancer dans la direction choisie avec la force tranquille de ceux qui se sentent accompagnés par le divin. Entreprendre une action dans la conscience d'Aleph demande l'unité sur un plan intérieur, mais aussi, si deux ou plusieurs sont concernés, entre tous les participants. Aleph nous enseigne que la conscience d'unité est la base de toute action pour l'évolution, que celle-ci concerne les plans matériels, affectifs ou spirituels. Toute entreprise qui ne repose pas sur le fondement de l'unité, dans l'entendement du cœur, est vouée à l'échec. Aleph est la rose qui fleurit sur la croix. Elle rayonne dans le chakra du cœur, le centre de cette croix humaine qui se dessine lorsqu'on ouvre les bras. Elle invite au dépassement suprême. Unis à elle, nous sommes réellement invincibles. Nous pénétrons dans la conscience de l'unité absolue, où plus rien d'extérieur ne peut nous nuire, car l'univers entier fait partie de nous et agit avec nous. Aleph nous amène à la notion de notre identité. Oui, donc c'est vraiment un nouveau départ. Hein. Vous êtes dans une nouvelle énergie de commencement, un nouveau chemin. Oui, un nouveau chemin.
Voilà, moi je pense que j'ai fait le tour de votre guidance pour le mois d'octobre. J'espère que la guidance vous a plu. Donc vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez voilà, me mettre un commentaire, je serai ravie de vous répondre. Et voilà, si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui seront sous la vidéo. Voilà, je vous embrasse très fort, mes chers taureaux, et je vous souhaite vraiment un très bon mois d'octobre avec de très belles énergies sur ce nouveau chemin, voilà, qui vient à vous en fait. Hein. Voilà, et pensez bien à écouter les signes, demandez à vos anges, vos guides, voilà, s'ils peuvent vous guider vers la voie, s'ils peuvent vous apporter des messages aussi. Voilà, voilà. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Au revoir.